Le traitement réside auprès d'un psychologue. Le psychologue, c'est qui? Le psychologue, ce n'est pas un praticien. Il va t'écouter, il va t'écouter, il va t'écouter. Tu vas te libérer, tu vas te vider, tu vas expliquer, tu vas parler. Et ça fait du bien. Parfois, il t'écoute, il te dit que ce n'est pas toi le problème. Et quelqu'un qui te rassure, qui te dit non, tu n'as pas à te culpabiliser. Tu n'as pas à payer pour les erreurs des grandes personnes. Tu n'as pas à te sentir mal. Tu n'es pas la cause. Tu n'es pas le problème. Petit à petit, il t'aide à te détacher de ces traumatismes qui te détruisent la vie. Rien que le fait de t'écouter, à force de t'écouter, il instaure une confiance. Tu sais que tout ce que tu le dis restera là. Tu sais que personne ne va t'appeler pour te dire que oh, donc elle était comme ça, donc elle avait été violée, donc elle avait été ceci. C'est ça l'avantage d'aller voir un psy. Tu vas leur raconter tes peines. Tu vas le dire. C'est un praticien à qui tu peux te confier. Merci, ma soeur. Ce n'est que ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de psy parce qu'ils ont leur mère. Et la mère de quelqu'un, c'est la seule personne qui ne peut jamais aller la trahir. Quand ça ne va pas, tu prends le téléphone, tu dis, maman, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maman te dit, ce n'est pas grave, ma fille. Accroche-toi, je vais prier pour toi. Rien ne peut t'arriver. Tout ce que l'ennemi tisse sous ton pas, sous tes pieds, sera sans effet. Mais quand on est orpheline comme moi-ci, on ne peut se retourner que contre les psychologues. On ne peut se retrouver que contre les psychologues. Après ce qu'on a dit sur moi, moi je vois un psychiatre toutes les semaines hein, avec les enfants. Je vois un psychiatre toutes les semaines. Pas un psychologue, hein, un psychiatre. Je vais chez un psychiatre toutes les semaines avec les enfants. Comment quelqu'un peut venir dire que je me prostitue devant mes enfants? C'est traumatisant. Dire que mes enfants s'embrassent entre eux, c'est traumatisant, c'est choquant. Je vois un psychiatre toutes les semaines avec les enfants. L'enfant est tombé sur la vidéo, là, il a recommencé à faire pipi. L'enfant avait mon téléphone, il est tombé sur la vidéo où on dit qu'il s'embrassait avec son frère. Il a commencé encore à faire pipi au lit. Donc, toutes les semaines, nous sommes chez un psychiatre. On est chez le psychiatre toutes les semaines. Et là, on va aller chez le psychiatre toutes les semaines jusqu'au procès. Jusqu'au procès. Les enfants avec mon téléphone, il est tombé, je ne sais pas comment, il est tombé sur une vidéo, la vidéo où on dit qu'il s'embrassait avec son frère. Le même soir, il a commencé à faire pipi au lit. Le même soir, je suis allée voir le médecin. Le médecin m'a conseillé de voir un psychiatre. Donc, on voit les psychiatres toutes les semaines. Ce qui arrive là, ça dit que ce qui va se passer là, les choses vont beaucoup changer. Ce qui se prépare là, les choses vont beaucoup changer. Les choses ne seront plus comme avant. Les choses ne seront plus comme avant. Nathalie Dash n'a pas besoin des églises. Elle a besoin d'aller chez un psychiatre. Elle a besoin d'aller chez un psychologue. Même pas un psychologue. Le psychologue, ce n'est pas un professionnel de santé.
le psychologue est un professionnel de la santé naturelle ou comment ça s'appelle? C'est un psychiatre qui est un professionnel de santé. Donc la vie d'un psychiatre pèse lourd. Donc Nathalie Dage doit voir un psychiatre. Après, il y en a qui vont rentrer dans les maisons pour chercher des pouvoirs. Ça, c'est autre chose. Si tu sais que tu as mis la main pour toucher quelque chose, ça, tu retournes où tu as pris pour le mettre. Mais beaucoup de personnes souffrent. Mary, c'est ce que je suis en train de dire. Dans cet état-là, cette femme n'a pas besoin d'église. Elle a besoin d'aller voir un psychiatre. Les églises aujourd'hui, c'est de l'escroquerie. Tu n'as pas besoin de te mettre dans ce genre de choses. Quand je veux prier mon Dieu, je pose mes genoux au sol. Je prie de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dans les églises. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu entends une malhonnête à côté, un serpent à la tête humaine. Un serpent à la tête humaine. Un serpent à la tête humaine. Le mensonge, l'escroquerie. Allez vous faire suivre par des spécialistes de santé. Vous voyez les clochards que vous voyez dans la rue là. Ils étaient hier comme nous. Ils avaient une vie. Ils avaient une profession. Ils vivaient leur vie. On ne sait pas, le déclic peut être quoi. Petit à petit, ils sombrent, ils sombrent, ils sombrent, ils sombrent. Qui se rappelle de Clarisse Valérie Wobson? Quand elle a commencé ici, oh l'église, oh, on l'a dit à l'église de prier, de boire l'eau, le liquide vaisselle, oh, on l'a dit de boire le liquide vaisselle, oh, jusqu'à... Elle est venue mourir devant nous. La psychologie, la mythomanie, la schizophrénie, la dépression. Il y a beaucoup de maladies psychologiques aujourd'hui. Mamou? Mamou? Maëlle? Va regarder si le four est toujours en marche. Regarde si le four est toujours en marche. Les plus fréquents. ChatGPT va nous dire. Il n'est plus en marche. Il fait pas de bruit. Le petit four en haut. Il y a l'anxiété aussi. Attends, ChatGPT va nous citer. Et il va nous dire, et il va nous donner les signes, les troubles, il va nous donner les signes. L'anxiété aussi, oui. Il va nous donner. On va commencer au début. Léonce, la rose noire. Hé, ma grande soeur, c'est comment, maman? Ça fait longtemps. Le petit fourreau, lui aussi. Ah, les troubles placés au numéro 1. Elle n'a aucun problème mental. Mais c'est quoi alors? Le petit fou s'est arrêté. Non, il fait rien, il fait pas de bruit. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît.
Voilà. Si tu veux, monte si tu veux, ma soeur. ChatGPT nous place les troubles, les maladies mentales.